que l'état de ton âme prospère. On va lire 3 textes, 3 passages de la Bible, et après quoi nous n'aurons plus l'occasion de relire. Alors je vous envoie dans le livre de 3 Jean 2. 3 Jean vient avant Jude et l'Apocalypse. Alors nous allons lire. Si vous avez trouvé, nous lisons. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons lire le psaume 34, le verset 8 et 10. Psaume 34. Psaume 34, le verset 8. Il est dit, et le verset 10. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je reprends le verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors nous allons lire le dernier verset. Lui, il est un peu long, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure vous avez demandé, est-ce que Dieu ment? Vous m'avez dit non. Mais vous allez voir que Dieu ne ment pas, mais beaucoup de ses promesses ont échoué. Beaucoup de ce qu'il a promis ne se réalise pas. Et pourquoi? 1 Samuel 2, le verset 27 à 30. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. 1 Samuel 2, verset 27 à 30. Je lis. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai ordonné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, suivez bien le verset 30. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Dieu bénisse sa parole. Regardez, l'Écriture dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce texte, le Seigneur est en train de révéler que notre richesse, notre élévation, notre prospérité est un souhait de Dieu. C'est Dieu même qui veut. Est-ce que si Dieu désire que quelqu'un réussisse, quelqu'un peut empêcher ça? Mais la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et Dieu va plus longtemps et sois en bonne santé. Si quelqu'un a l'argent et puis son pied est suspendu à l'hôpital pendant 6 mois, ça c'est pas l'argent, ça c'est la misère. Quelqu'un est malade et il ne fait que se soigner avec ses millions, il n'est pas riche. Il est dit ici, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, si quelqu'un n'a pas sa santé,
sa prospérité. Si quelqu'un a une santé fébrile, une santé manquante, une santé limitée, c'est que dans sa bénédiction, il y a un manque. Parce que dans le souhait de notre bénédiction, de notre prospérité, Dieu dit, et que tu sois aussi en bonne santé. Mais la prospérité ici dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il y a des gens qui croient qu'ils étaient malades, Jésus les a guéris. Mais Jésus qui t'a guéri, il ne peut pas te donner à manger. Ce n'est pas normal. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tous les compartiments de ta vie, il faut que tu prospères. Dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu réussisses. Mais d'où vient que nous venons à l'église, nous marchons avec le Seigneur, nous prions, nous gênons, tout ce qu'on nous demande de faire, nous faisons. Mais qu'est-ce qui fait que nous manquons de bénédiction? D'où vient que nous ne prospérons pas alors que c'est un souhait de Dieu? C'est un désir de Dieu que quand quelqu'un vient au Seigneur, il puisse prospérer et réussir dans toutes ses voies. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Maintenant, si tu ne prospères pas, si tu ne réussis pas, si les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que le texte dit ici, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme est pauvre, on va le sentir dans ta vie. Si ton âme est riche, on va le sentir dans ta vie. Si ton âme est en bonne santé, ça va se refléter dans ton corps. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu en fait que les âmes ici qui sont dans le coma sortent du coma et ceux qui sont fébriles soient restaurés, soient guéris. Les âmes diabétiques soient libérées. Les âmes cancéreuses, les âmes sidatiques. Si ton âme a un problème spirituel, c'est ce qui fait que la maladie peut toucher ton corps. Tout ce qui t'arrive sur la terre, ça vient de ton âme. J'ai déjà enseigné celle-ci, l'héritage du sang. La Bible dit que donc, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Donc il a dit, comme prospère l'état de ton âme. Regarde, partout où tu vas, où tu t'attends à ce qu'on te reçoit bien, on te reçoit mal. Et tu dis, les sorciers t'attaquent. Dans ce texte, Dieu ne parle pas de sorciers. Il dit, c'est toi-même l'attaquant. Tu as marqué contre ton propre camp. Quelqu'un prend un ballon, son équipe compte sur lui. Et puis il met sur lui-même. Et il y a beaucoup de chrétiens qui marquent contre leur propre camp. Il dit, Seigneur, je vais réussir. Seigneur, je vais prospérer. Seigneur, je vais ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, fais ceci. Mais vous savez qu'il a trouvé même l'occasion, hier, après le match, d'aller chercher des femmes, aller se mettre quelque part, se saouler la gueule en tant qu'enfant de Dieu. Et puis il vient s'asseoir ici ce matin, lui aussi veut prospérer. Frère, vous croyez que c'est une occasion de pécher? L'Écriture dit, comme prospère l'état de ton âme. J'ai vu quelqu'un qui s'est habillé comme une femme et il a commencé à jouer à un homo dans les rues hier parce que l'éléphant a gagné. Il va venir s'asseoir à l'église, lui aussi veut prospérer. La Bible dit, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez-moi bien, quelle que soit notre joie ou notre peine, laissons notre âme à sa place. Laissons notre âme dans la présence de Dieu. Si ton âme est en bonne santé, je vous dis que tout marchera dans votre vie. Tout ce qui t'arrive vient de ton âme. Ce n'est pas quelqu'un qui t'empêche de réussir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'empêche de prospérer. Une personne peut t'empêcher de te marier. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à te bloquer la route. On ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Écoute-moi bien. Travaille dans ton âme et tu porteras ta grossesse. Travaille dans ton âme. Fais l'œuvre dans ton âme. Œuvre dans ton âme. La Bible dit que notre homme intérieur doit se renouveler. Travaille dans ton homme intérieur et l'extérieur va refléter la bénédiction, la gloire et la beauté, la richesse, la réussite. Comme prospère l'état de ton âme. Comment va ton âme? Quand je vois ça, je peux voir comment va
finances. Comment va ton âme? Je comprendrai pourquoi les démons t'attaquent.